Salut à tous, c'est Axel. Honor a dévoilé hier son 8X, j'ai pu le prendre en main et je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer par le design. Sur le 8X, ça reprend un visuel qu'on trouve généralement sur des produits un peu plus haut de gamme. On a de l'aluminium, donc ça qu'on retrouve un peu partout, mais on a aussi un écran bord à bord avec cette fameuse encoche qu'on trouve en haut, dont on parlera à nouveau dans un instant. On a à l'arrière une bande un peu qui fait vintage entre guillemets, c'est ce qu'en tout cas Honor annonce. Ça me fait penser à des smartphones, je crois, annoncés chez Polaroid également il y a quelques temps. On a un capteur d'empreinte digitale et cette surface en verre possède, je crois, c'est 15 couches, ce qui permet d'avoir un bel effet à la lumière. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire généralement. On a 3 couleurs, rouge, noir et bleu. Le bleu est plutôt sympa. Le rouge, je ne l'ai pas vu malheureusement, mais ça a l'air plutôt chouette également. Et le noir, on va dire plus classique. C'est un produit qui a un grand écran et qui est assez large finalement. On est sur du moyenne gamme, donc pas entièrement optimisé. Quand on le prend en main, il fait un peu large, à une main c'est pas forcément facile de l'utiliser. Ça c'est un des trucs qui le distingue par rapport à des produits haut de gamme qui seront sûrement plus optimisés avec un ratio plus en hauteur qu'en largeur. Bon, ça va, hein, c'est largement tolérable, mais c'est vrai qu'on le ressent en main. On n'est pas tout à fait à l'aise. Par contre, il glisse pas vraiment, puisqu'on a un arrière en verre, il tient bien dans la main avec ses tranches légèrement arrondies, c'est pas trop mal. On a un Kirin 710 et 4 Go de RAM. Au niveau des slots SIM, etc., parce que sinon j'ai peur d'oublier, en fait vous avez 2 slots pour les SIM, donc dual SIM, plus la possibilité de mettre une micro SD. Apparemment, c'est les 3 cette fois. Parce que c'est vrai que souvent chez Honor, chez Huawei, c'est 2, soit dual SIM, soit une seule SIM et une micro SD. Là, apparemment, c'est les 3. On va parler maintenant un petit peu de l'écran. On a un écran de 6,5 pouces, donc de grande taille. C'est ce qu'on appelle du Full HD+. Ça fait 1080 par 2340. Ça nous donne du 396 ppi, ce qui est bien, mais pas top. Mais ça peut suffire. Comme je disais, on a l'encoche qui est en haut de l'écran. Et on a un écran qu'on appelle bord à bord. Ce qu'ils ont dit d'ailleurs, c'est que l'écran utilise 91% de la surface totale du produit, de face bien sûr. Petite anecdote que je tiens quand même à mentionner, pendant la conférence de presse, c'était le boss de Honor, donc qui parlait en anglais, a dit que chez Honor, enfin dans leur pays, donc la Chine, ils n'avaient pas comme philosophie de copier les autres produits. C'est un truc comme ça qu'il a dit, je le dis pas mot pour mot, il a dit un truc comme ça, j'ai trouvé ça assez ironique quand on regarde le produit avec l'encoche en haut, avec le bord à bord, avec bon, vous voyez où je veux en venir, ça m'a fait sourire. Après voilà, c'est un beau produit, c'est clair, le design est réussi, j'ai pas de problème avec ça. On a un système de réduction de la lumière bleue et ce produit intègre Smart Shock, qui est une techno qu'on a vue sur le Honor Play, qui génère des vibrations un peu personnalisées dans les jeux qui sont compatibles pour permettre d'offrir une expérience un petit peu unique. J'ai pas pu le tester, mais apparemment c'est intégré sur ce produit. Côté interface et fonctionnalité, c'est vraiment l'élément qui normalement m'intéresse le plus sur les produits, vous le savez. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu le néant. En l'occurrence, ici, c'est pareil. On a du Android 8.1 avec Emotion UI. Emotion UI qui a de émotion que son nom, puisque moi j'ai pas trouvé que ça dégageait d'émotion, dans le sens où, très honnêtement, moi j'ai pas vu d'innovation logiciel intégré sur le produit. On a le grand classique, ça marche bien, c'est du Android 8.1, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est esthétique, bon, ça vous plaît ou ça vous plaît pas bien sûr. Après les innovations, elles sont plutôt au niveau de l'appareil photo. On a du 20 mégapixels en dual caméra et 16 mégapixels à l'avant. Une des particularités sur ce produit, c'est que vous avez un système, ils aiment bien appeler ça de l'intelligence artificielle, mais bon, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu exagéré, mais soit, qui permet de détecter les scènes et vous avez une tripotée de modes en fonction de ce que vous avez en face de vous. Donc par exemple, si vous détectez un visage, il va se mettre automatiquement en mode portrait avec certains réglages vraiment particuliers. C'est supposé aller assez vite. Et ce mode, il est également disponible sur la caméra frontale de 16 mégapixels, comme je le disais. Donc ça peut être utile, ça peut permettre éventuellement de faire de beaux clichés. Je ne sais pas, j'ai pas encore pris de photos avec ce terminal, donc il faudra le tester. Je ne le testerai a priori pas, mais il faudra quand même surveiller ça. Un truc à noter quand même, dans le prolongement de ce que je venais de dire juste à l'instant sur les idées et la copie d'idées, c'est que ce truc-là, on l'a vu également sur le Note 9 très récemment.
le système de détection de scène, etc. Et qui pour moi n'est absolument pas nouveau. Enfin, je tiens quand même à le mentionner, mais pour moi, c'est un truc qu'on voit notamment chez Sony sur les Xperia depuis super longtemps. Ils appelaient ça le mode automatique supérieur, et il y en a d'autres qui le faisaient même avant. Détection de scène, alors oui, peut-être plus avancé, ok super, mais est-ce que c'est une vraie innovation? J'en suis pas sûr. Bon, sinon côté autonomie, ils ont annoncé quelque chose de plutôt pas mal. On a une batterie de 3750 mAh qui doit être capable d'offrir 1 jour et demi d'autonomie, c'est ce qu'ils annoncent. Ils disent qu'avec le nouveau Kirin, c'est optimisé également dans ce sens. Je veux bien le croire. C'est vrai que souvent, Honor, Huawei proposent des produits quand ils sont de grande taille avec des grosses batteries qui ont de bonnes autonomies. D'ailleurs, moi, j'utilise le View 10 de Honor et lui, il a une superbe autonomie. J'ai largement 1 journée et demie. Enfin, 1 journée et demie, oui, c'est déjà ça. Et c'est bien. Donc, je veux bien les croire. Il faudra le tester, mais c'est bien. À mon avis, ça va le faire. Alors, vous voyez, moi, pendant la conférence de presse, à ce stade de la présentation, à savoir à la fin, je n'étais pas spécialement emballé. C'est-à-dire c'est un produit qui n'est pas inintéressant, mais il apporte pas grand-chose, il a un design qu'on retrouve ailleurs, etc. Et puis après, ils ont dévoilé le tarif. Donc vous avez deux versions, une version 64 Go et une version 128. La version 64 Go est proposée à 249 €, la version 128 Go à 299. Disponible depuis début octobre, par exemple sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Il peut être livré dès le 4 octobre, donc c'est maintenant. Finalement, c'est là que ça se joue, c'est sur le tarif. Quand on voit la prestation globale, en le prenant en main, je me suis rendu compte quand même que c'était un produit de qualité. J'étais pas fan de la prise en main, bien entendu, de l'ergonomie, je l'ai dit, de l'interface qui apporte pas grand-chose, mais somme toute, c'est un produit qui offre de bonnes prestations au global. Il faudra le tester. Mais comme ça a l'air pas mal, voire excellent sur certains aspects. Et on se retrouve à 249 € nu avec une version 64 Go, ce qui à mon sens est largement suffisant sur un mobile. Je trouve que Honor se moque pas de nous niveau tarif. Il faudra voir d'ailleurs ce qui se passe chez les opérateurs, on devrait avoir des tarifs vraiment intéressants. Mais très franchement, si vous cherchez un produit de moyenne gamme à environ 250-300 balles, là vous êtes bien quoi. Alors à part si on a des super mauvaises surprises lors des tests, pour le coup, moi j'ai l'impression que vous pouvez y aller les yeux fermés. Faudra lire les tests, attendez peut-être un petit peu. D'ailleurs, les testeurs vont recevoir leurs produits cette semaine, la semaine prochaine. Moi, normalement, je ne devrais pas le tester. Je vous l'ai dit, hein, moi je ne teste plus de produits, j'ai pas le temps. Je préfère laisser les gens qui ont le temps de le faire bien. Donc allez voir sur YouTube, allez voir sur les sites web. Mais à mon avis, ce produit, il a l'air intéressant. Voilà, c'est à peu près tout pour ma petite prise en main, premières impressions sur le Honor 8X. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura été utile. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Spec, design, les fonctionnalités, le prix bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Come close, come close, arms around